Amigo, une des choses qui fait la beauté de notre sport préféré, c'est clairement les célébrations. Ce court moment de pure inspiration, de pure joie et souvent de pure arrogance après un but, c'est tellement jouissif. Ah, si j'avais été footballeur professionnel, crois-moi, je m'en serais donné à cœur joie. Scandale sur scandale. Mais bref, pour aujourd'hui, je vous ai compilé une sélection de 50 sélections mémorables du 21e siècle et on va les classer bien froidement. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une bonne vieille tier list des familles. Bon, le barème est très simple, ça va de malaise, bof, cool, voire très cool, masterclass et évidemment la GOAT, la meilleure de toutes selon moi. Évidemment, je n'ai pas mis toutes les célébrations du 21e siècle, j'ai essayé d'être exhaustif, mais n'hésite pas à compléter la liste dans les commentaires. Ah ouais, là on commence fort. Ah, le twerk de Kubo avec la Real Sociedad. Ah, c'était tellement n'importe quoi celle-là. Bon, en vrai c'est drôle, mais franchement on est quand même pas loin du malaise, voire complètement dans le malaise en fait avec cette célébration. Franchement on dirait Pikachu qui twerk, bordel, y a aucun flow. Puis j'avoue, je comprends pas trop non plus le délire de d'abord simuler une blessure pour après te faire un petit twerk surprise. Bon, pourquoi pas, c'est drôle, je peux comprendre qu'on kiffe, mais moi personnellement, bon, je trouve ça un peu bizarre. Ah ouais, non, là par contre on rigole plus du tout. Balotelli contre l'Allemagne, demi-finale de cet Euro 2012. Une frappe absolument monumentale qui fusille Neuer et derrière, cette célébration incroyable. Lui qui ne voulait jamais célébrer les buts parce qu'il estimait que c'était son métier. D'ailleurs, je cite cette fameuse citation de Mario Balotelli, le philosophe Mario Balotelli. « Je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. » T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis? Masterclass. Tout comme la célébration d'ailleurs, masterclass, rien à dire, elle est devenue absolument iconique, vraiment. Cette pose, cette tête complètement fermée, la musculature bien saillante, y a rien à dire, y a rien à acheter dans cette célébration. Surtout que là, il le fait vraiment dans un moment qui compte. C'est ça aussi qui fait une bonne célébration. C'est quand tu fais ça vraiment dans un moment où t'as la pression maximale. Et derrière, tu viens de sortir un but fou et une célébration absolument folle. Vraiment, rien à dire, 20 sur 20. Ah là on passe sur un autre style beaucoup moins nerveux là pour le coup avec la célébration yoga d'Erling Haaland qui fait beaucoup moins j'ai l'impression dorénavant. Bon je la trouve sympathique mais je la trouve pas franchement incroyable. Franchement elle dégage pas grand chose. Alors le sang-froid du buteur, le besoin d'être calme, bon je peux comprendre le délire. Surtout qu'en plus il faisait ça à un âge assez jeune en plus hein, dans sa carrière donc pourquoi pas. Je mettrais pas ça en malaise mais bon, bof quoi, je sais pas, pour les plus jeunes parmi vous, est-ce que c'est vraiment la célébration que vous avez envie de refaire le lendemain au Five? Personnellement, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je me plante. Ribéry avec la Fiorentina, qui nous fait une Samuel Eto'o. Je crois, je suis même pas sûr en fait, hein. Mais il me semble que c'était un peu le même délire qu'Eto'o avec Chelsea, bon j'imagine qu'on y reviendra après, qui voulait répondre aux critiques sur le fait qu'il était en fin de carrière, qu'il commençait à se faire vieux, tout ça. En plus il avait pas mal de blessures à l'époque et il nous fait une célébration petit vieux boiteux, je crois que c'est ça, mais en fait le rendu visuellement est pas franchement réussi, donc du coup, bah, elle est presque gênante cette célébration et au final j'ai l'impression qu'on s'en souvient aujourd'hui parce qu'elle est un peu ratée au final, hein. Bon, c'est pas non plus le plus grand des malaises. J'hésite entre bof et malaise. J'hésite. Malaise, c'est peut-être un petit peu fort. Bof. En même temps, elle est vraiment nulle. Hein. Je suis peut-être sévère, mais je la trouve vraiment nulle pour le coup. Et je la trouve complètement ratée. Ouais, non. Petit malaise pour le coup, Ribéry. Ah, Gomis, la panthère, ça c'est iconique ça. Ça c'est quand même iconique hein. En Ligue 1, franchement, je pense que si on parle des célébrations qui ont marqué la Ligue 1 sur les 20 dernières années, je pense qu'il y en a au moins, sur 10 personnes, il y a au moins 4-5 personnes qui vont parler de la panthère de Gomis, peut-être pas en premier, mais quand même, franchement ça lui allait trop bien. Ça lui allait trop bien, il l'avait trop bien trouvé, franchement il le faisait trop bien, il y avait un vrai flow, rien à dire. Et d'ailleurs j'ai remarqué que très souvent sur YouTube, dans les compilations, tout ça, dans tous les championnats où il est passé, ça a fait son petit effet, hein, j'ai l'impression. Ah,
Pogba contre la Suisse. Là, il y en a des choses à dire. Pogba contre la Suisse. Terrible celle-là. Elle est terrible. Bon, franchement, enfin, je dis celle-là. Celle-là avec un S, hein, pour le coup, parce que il nous a quand même sorti 15 célébrations en 2 minutes. C'était n'importe quoi. Alors autant Pogba, on est peut-être sur l'un des joueurs qui a le plus de flow de ces 20 dernières années, et ça, c'est indiscutable, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, clairement, il a abusé. Enfin, le truc, il nous a fait une chorégraphie. C'est quoi? C'est Danse avec les stars. On est où? Non, franchement, c'était trop. Là, c'était trop. Surtout qu'en plus, ça vient un peu gâcher. Tu vois, il vient de te mettre un but magnifique, super important. Derrière, il te fait tout ce truc-là. Tu te dis, mais pourquoi? J'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de sa carrière d'ailleurs. C'est le talent, mais derrière, je veux trop en faire. Donc, du coup, il manque la régularité. Il y a la petite connerie qui fait que derrière, bah, tu te prends un but. Il y a un truc, tu vois. Ça résume assez bien Paul Pogba. Et derrière, bah, t'as le flop encore plus gros avec l'élimination contre la Suisse. Est-ce qu'on peut parler de karma? Je ne sais pas. Mais bref, je pense qu'on peut dire que là, on est bien dans le malaise, là. Ah, celle-là, c'est masterclass direct, il n'y a même pas de débat, pour le coup. La célébration pêche du FC Stjarnan. Alors, désolé si je le prononce mal, je sais pas du tout comment on prononce ça, mais pour le coup, la célébration est absolument incroyable. Je suis pas toujours très fan des célébrations avec une énorme chorégraphie, tout ça, ça peut virer un petit peu ridicule, mais celle-là, franchement, elle est absolument incroyable, elle est trop bien faite, tout est bien cadré, tout, franchement, elle est trop forte. Franchement, ils se sont gavés, ces joueurs de ce club islandais. Non, vraiment, magnifique. Allez, on passe au suivant avec Neymar, la célébration de Neymar là, avec ses mains comme ça où il tire la langue. Je suis très partagé sur le coup. D'un côté, j'aime bien l'arrogance de la célébration. J'aime bien le truc, j'aime bien le côté je réponds aux supporters. Surtout qu'il en a pris quand même beaucoup sur la gueule. Hein. Franchement, Neymar avec les supporters du PSG. Des fois à raison, des fois à tort. Des fois, c'était disproportionné aussi, hein, il faut le dire. Notamment quand ils étaient venus devant chez lui, tout ça, c'était quand même clairement abusé. Ça me fait penser aussi, je crois pas que je l'ai dans la liste, mais cette célébration où il s'était mis devant une banderole, où il pleure comme ça, alors que là-bas sur la banderole, il y avait écrit Neymar, espèce de pleureuse, ou je sais plus quoi exactement en portugais. J'aime bien ce genre de réponse. Donc je vais à minima la mettre dans très cool, mais je peux pas la mettre plus haut pour la bonne raison que il aurait fallu que ce soit fait à un moment plus important. Fais ça en demi-finale de Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, tu vois. Fais ça vraiment dans les moments les plus importants, tu vois. S'il avait fait ça pendant le Final 8, par exemple, où il est quand même énorme hein, durant cette campagne, là, je te dis pourquoi pas, tu vois. Là, je trouve que c'est un petit peu facile, tu vois. Tu fais ça alors que tu viens de marquer un but contre Saint-Etienne. Bon, de suite, c'est moins impressionnant, on va dire. Ah là, on passe dans une autre dimension, amigo. Ah là, on rentre dans la mythologie du football. On parle d'une célébration qui a donné vie à une statue. Thierry Henry versus Tottenham, qui fait suite en plus à un but magnifique où il ridiculise absolument toute la défense. Bon, en même temps, c'était pas très dur vu les espaces qu'il y avait à ce moment-là. Franchement, c'est quand même grave. Mais bref, passons. Le but est quand même assez incroyable. Derrière, t'as la célébration qui est folle. T'as cette glissade qui s'arrête jamais, qui est incroyable. La pause, la rage qui se dégage de lui à ce moment-là, franchement c'est incroyable, sauf qu'en plus tu fais ça dans le derby, et en plus c'est là où tu te rends compte vraiment que le mec il avait compris l'essence du football, ce que le football représentait pour les supporters, c'est que le mec il fait ça devant le COP de Tottenham, il fait une course de 50 mètres le mec pour aller chambrer les supporters de Tottenham, c'est ça le football bordel. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau putain, masterclass, rien à dire. Ah là, on en est sur une belle de masterclass. Dans le classique, dans un match important, hein, il faut le dire. Ce bon vieux Bolo Zenden qui marque, qui passe à ça de faire l'une des célébrations les plus folles de l'histoire du classique. Et qui arrive pour absolument tout gâcher, ce gros lourdeau de Brandao. Qui vient à son tour sur le gros cube promotionnel orange, sauf que le mec il devait peser au moins 90-95 kilos, bah évidemment que le cube il a craqué. Bon du coup ça rentre dans la postérité parce que c'était particulièrement drôle, d'autant plus qu'au final ni l'un ni l'autre nous se fait mal, donc tout va bien tu vois. Mais on est quand même sur un bon moment malaise télé là, hein, très clairement. Ah, Mbappé, la spéciale où il se rentre les mains comme ça sous les bras.
Je la trouve sympa. Je la trouve sympa, mais sans plus en vrai. Franchement, je la trouve sympa sans plus. La chorégraphie est pas non plus incroyable. Je sais pas. Je l'associe pas non plus à un but particulièrement mémorable. À la limite, moi, je préfère sa célébration où il pleure comme ça, ou la célébration où il fait sa poker face là, comme ça. Celle-là, je les trouve un petit peu plus marrante et peut-être un petit peu plus spontanée également. Même si je crois que c'est aussi des imitations de célébration de Ronaldo. J'avais vu passer un thread sur Twitter là-dessus. C'était absolument incroyable. Mais bref, mais celle-là, je la trouve pas incroyable, je vais plutôt la mettre dans bof. Ah, Umtiti qui casse la démarche dans la demi-finale contre la Belgique. Ah, celle-là, elle est iconique. Celle-là, elle est iconique. Elle est dans l'histoire de l'équipe de France avec cette célébration qu'il n'a pas inventée. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est Conor McGregor hein, qui l'avait inventé. Lui, il l'a transposé au football. Mais il l'a fait à un moment absolument incroyable. Il te fait ça dans un moment, dans un match avec une telle tension. Hein, le mec qui vient te sanctionner le manque d'efficacité de la Belgique dans cette demi-finale haletante. Et derrière, il vient célébrer avec cette célébration un peu bizarre, hein. Surtout si t'as pas déjà vu la célébration de McGregor, tu te demandes pourquoi il fait ça, c'est un petit peu bizarre, il est là tout mou comme ça, mais en même temps il le fait tellement bien et avec une telle nonchalance que vraiment il y a ce truc... C'est un peu humiliant, je trouve, pour les Belges, la manière dont il fait ça quelque part. Franchement, non, moi j'ai bien aimé, Puis après, derrière, évidemment, hein, t'as le casse la démarche comme Samuel de VG Dream qui est venu amplifier un petit peu la légende de cette célébration. Oh, bon, rien à dire, masterclass. Ah, là aussi, on rentre dans la mythologie du football avec Messi qui montre son maillot au Bernabéu, qui vient littéralement climatiser le Bernabéu. Ah, celle-là, elle est incroyable. Franchement, celle-là, elle est incroyable. D'ailleurs, elle a été énormément copiée. Hein. D'ailleurs, en France, on en a une qui avait d'ailleurs très bien marché, qui avait beaucoup fait réagir à l'époque. C'était Fekir dans le derby contre Saint-Etienne. Celle-là aussi, elle avait fait son effet quand même. Hein. C'était quelque chose. Alors, moi, je la trouve très stylée, mais je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de critiques, notamment justement par rapport à Fekir, plus pour Fekir que pour Messi, sur le fait que c'était très arrogant, que ça se faisait pas... Je la trouve pas si provocatrice que ça, honnêtement. Moi, je la trouve juste classe, en fait, tu vois. J'ai pas compris pourquoi on en a fait autant des caisses à l'époque sur Fekir. Mais bref, moi, je la trouve absolument incroyable, cette célébration. Ça va dans mes masterclass, très clairement, et ça peut se taper pour la position de GOAT, mais ça, évidemment, on pense au watch time. On verra ça à la fin. Ah bah on continue avec des Lyonnais, enfin anciens Lyonnais, Memphis Depay, la spéciale, doigt dans les oreilles. Ah, masterclass, hein, c'est simple, efficace, arrogante, juste qu'il faut. Bon, masterclass peut-être pas, il manque peut-être le but dans un moment extrêmement important pour vraiment que ça rentre parmi les toutes meilleures célébrations de ce siècle. Je la mettrais peut-être dans les très cool, dans les très cool, allez. Ah, celle-là, elle est exceptionnelle. Celle-là, elle était exceptionnelle. Adebayor qui glisse sur les genoux devant le COP d'Arsenal, alors que le mec venait de trahir Arsenal pour signer à Manchester City. Adebayor qui nous fait une Henry, hein, enfin, dans la gestuelle, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'avait fait Thierry Henry contre Tottenham, hein, avec, lui, c'est même pas 50 mètres, c'est vraiment l'entièreté du terrain qu'il traverse pour aller chambrer le COP d'Arsenal. Bon, franchement, masterclass, elle est incroyable. Alors, je sais pas ce qu'Arsenal lui a fait, si quelqu'un a l'anecdote, je la veux bien dans les commentaires. Je sais pas ce qu'Arsenal lui a fait pour qu'il ait la haine comme ça, parce que moi, dans mon esprit, Arsenal, c'est plutôt le club qui l'a fait percer au plus haut niveau. Certes, il a montré des choses intéressantes à Monaco, mais c'est vraiment Arsenal qui l'a franchi le dernier palier. Bon, j'ai du mal à comprendre. J'aimerais bien savoir pourquoi. Oh, celle-là, on va voir les anciens et les amateurs de Serie A. Vucinic et ses vieux slips là, ces vieux slips kangourous. Pourquoi en fait? J'ai juste envie de demander pourquoi tu mets des slibards comme si t'étais un pépé né dans les années 30? Déjà, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi tu te sens obligé de le montrer à chaque fois que tu marques un but? Non, c'est malaise, direct. Ah bah là aussi on va rester dans le malaise là pour le coup. Mertens là contre le Barça qui marque un banger contre le Barça, le but est magnifique et derrière il te fait cette célébration, je sais pas, on dirait qu'il y a les fils qui se touchent, je comprends pas pourquoi il fait ça. Alors peut-être qu'il y a une rêve que j'ai pas, hein, s'il y a des supporters du Napoli ou de la Belgique, des fans de Mertens qui peuvent m'éclairer, là aussi je suis preneur parce que vraiment je la trouve horrible, on dirait un vieux pervers. Pourquoi tu fais ça?
Ah, encore une de Ronaldo. Alors celle-là, c'est clairement pas ma préférée. Franchement, Ronaldo, époque Juventus, alors c'est vrai que c'était un peu l'époque où tout le monde était ébahi par sa forme physique alors qu'il avait déjà plus de 30 ans, avec notamment cette stat comme quoi à cette époque-là, genre à 32-33 ans, il avait un âge physiologique de 23 ans. Enfin bref, c'était une dinguerie. Je sais pas s'il faisait référence à ça, mais cette célébration où il montre ses abdos là comme ça, bon... On le sait que t'es un bodybuilder, on le sait que t'es beau, c'est bon, on a compris mec, on a compris, pas besoin d'en faire des caisses en fait. Ah, celle-là, elle était trop cool. Et pourtant, je suis pas du tout supporter du PSG, mais j'ai trouvé ça tellement cool. Neymar qui venait à peine de débarquer au PSG, je crois. Hein, c'était vraiment sa première saison. Dites-moi si je dis une connerie, les supporters parisiens. Mais il me semble que c'était vraiment sa toute première saison. Et Neymar qui célèbre en faisant une Matuidi Charo. Franchement, déjà pour Matuidi, je la trouvais cool. J'ai trouvé la chorégraphie assez sympa. Mais que ce soit Neymar qui la fasse comme ça, je trouve ça très cool. Vraiment, ça montrait qu'à cette époque-là, il avait vraiment envie de s'intégrer au PSG et pas que en pensant aux stars. Tu vois, vraiment, en faisant référence comme ça à Matuidi, je me suis dit, putain, franchement, ça a l'air d'être un bon gars, Neymar. Bon, derrière, il y a 2-3 trucs qui sont venus un petit peu tout gâcher, mais à ce moment-là, franchement, j'ai eu beaucoup de respect pour lui. Très cool. Ah, Cole Palmer. Ah, celle-là, elle est très cool. Très cool également, Cole Palmer. Franchement, elle peut devenir très rapidement iconique s'il commence à faire vraiment des dingueries avec Chelsea au plus haut niveau, si ça va chercher un titre en PL, si ça fait des masterclass en Ligue des Champions, quand ils y retourneront. Franchement, ça peut être fou. Mais vraiment, ça lui va trop bien, surtout qu'en plus, il y a ce petit jeu mot, Cole Palmer, Cold Palmer. Le mec n'est pas forcément très gâté physiquement, mais je trouve que cette célébration lui donne même un petit peu de flow, c'est dire. Ah là par contre en termes de flow on est sur un niveau particulièrement élevé. Edinson Cavani, le sniper, El Matador surtout. Alors il y avait deux versions, hein. Il y a eu la version fusil de chasse et après il y a eu la version arc et flèche. Je crois que ça, l'arc et les flèches, je crois que c'était du côté de Manchester et le fusil c'était plutôt avant. Bon dans les deux cas c'était très cool, ça lui allait très bien, franchement masterclass. Bon, peut-être pas masterclass mais vraiment très cool. D'ailleurs je me souviens qu'en Ligue 1 il y avait un arbitre qui l'avait sanctionné pour sa célébration qu'il avait trouvé trop provocante. Je sais plus quel arbitre c'était, mais franchement, encore une masterclass de l'arbitrage de Ligue 1, encore une masterclass de nos cow-boys en maillot jaune, là, franchement. Ah, Wayne Rooney contre Manchester City dans le derby avec un but à retourner absolument incroyable, un but d'anthologie et derrière cette célébration, oh, c'est un classique, hein, ce truc de se mettre les bras en croix comme ça. Bellingham le fait très bien actuellement avec beaucoup de prestance, je trouve d'ailleurs actuellement. Mais Rooney a la différence, c'est qu'on lui a un peu gâché, je trouve, sa célébration en fait. Bon, elle reste dans la postérité, donc je vais la mettre dans très cool quand même, mais j'hésitais un petit peu avec Bof parce qu'il y a tellement tout le monde qui lui saute dessus très rapidement que du coup bon, il est très rapidement noyé dans la masse. C'est un peu dommage, ça aurait été bien de lui laisser quand même de 3-4 secondes de plus pour kiffer sa célébration et après venir lui faire un câlin quand même. Là, Gonzalo Ramos en mode pistolero. Alors autant Cavani et son fusil de chasse, je trouvais que ça avait quand même franchement la classe. Autant Ramos, je t'aime bien Gonzalo, hein, pas de souci, hein, mais franchement, là, je trouve que dans la gestuelle, c'est pas fou. Ces deux petits pistolets là comme ça, je sais pas, ça dégage pas grand chose en termes d'aura. Vous me direz vous dans les commentaires, je suis peut-être sévère, mais moi, je suis pas fan. Est-ce que je la mets en malaise? Peut-être pas, ça serait un peu fort quand même de mettre ça en malaise, mais allez, je vais la mettre en bof quand même, hein, franchement. Je pense qu'il peut trouver mieux, ou du moins trouver une meilleure gestuelle. Ah, Griezmann, Euro 2016 en mode Drake, Hotline Bling. Ah, elle était sympa. Franchement, elle était sympa, elle était fraîche, surtout qu'en plus, c'était dans un Euro particulièrement incroyable de la part de Griezmann. Il avait été exceptionnel tout au long de la compétition. Ah, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. En plus, elle avait été quand même particulièrement reprise. Tout le monde était assez fan de cette célébration. Ah, allez... J'hésite entre très cool et masterclass.
Ah, je vais la mettre en masterclass. C'est peut-être pas la plus iconique qui soit, donc on va dire que... Alors évidemment, je le reprécise à chaque fois, mais je sais très bien que dans les commentaires, il y aura encore des gens pour me dire « Quoi, tu mets celle-là au même niveau ?» C'est des catégories, elles sont vastes. Deux célébrations dans la même catégorie ne sont pas forcément parfaitement identiques en termes d'impact. Hein. Donc ne criez pas au scandale. Évidemment que Griezmann, outlining et Henry qui glisse sur ses genoux contre Tottenham, c'est pas tout à fait le même niveau d'impact. Mais j'ai quand même envie de dire masterclass parce que mine de rien, elle avait été quand même bien reprise celle-là à l'époque. Alors celle-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat. Je vais la mettre directement en masterclass, je pense qu'on m'en voudra pas. Le calma comme ça de Cristiano au Camp Nou, il est exceptionnel. Là en termes d'arrogance, on fait difficilement mieux. Mais la bonne arrogance, l'arrogance qu'on aime, tu vois. Autant l'arrogance, oh, regardez mes abdos, bon, on s'en fout un petit peu. Autant là, c'est la classe. Celle-là, c'est la classe. Le but est très beau en plus. Non, vraiment, là, c'est validé à 10 000%. Et ça rentre dans le débat, évidemment, pour la meilleure célébration de ce 21e siècle. Ah, Balotelli, le fameux Why Always Me de Balotelli contre Manchester United en plus, ça c'était dans le derby. Je suis très partagé. D'un côté, je la trouve assez stylée et elle est encore dans les mémoires. Mais d'un autre côté, je la trouve vraiment gênante en fait. Je la trouve franchement gênante. C'est-à-dire que Mario Balotelli, peut-être aussi parce que je parle après coup, à cette époque-là, il était encore jeune, on y croyait peut-être encore un petit peu. Peut-être que je suis biaisé, vous me direz. Mais... on parle quand même de quelqu'un qui a été particulièrement irrégulier, qui n'a jamais fait l'unanimité quasiment partout où il est passé, sauf dans mon OGC Nice. Bon, ça, je vais pas m'en plaindre. Mais globalement, pour le très haut niveau, bon, il a floppé. Il a floppé. Et derrière, il vient te sortir cette célébration Why Always Me, en mode je suis persécuté, pourquoi on parle tout le temps de moi, pourquoi je suis tout le temps critiqué. Sachant qu'en plus, faut remettre le contexte de ce but, le contexte de cette époque, sa dernière masterclass en date, c'était d'avoir tiré des feux d'artifice dans sa baraque et d'avoir foutu le feu. Hein. Faut se rendre quand même compte. Les critiques à ce moment-là, c'était ça. C'était même pas sur ses performances sportives. Ouais, non, désolé, hein, mais moi ça rentre dans malaise. Hein. Ah, la glissade ratée de Valbuena dans le derby du Sud contre Nice. Bon, bah c'est disaster class, hein, le coup. Bon, il y peut rien, le pauvre, hein. C'est pas de sa faute, mais bon, c'est raté, hein. Fallait pas marquer contre Nice, c'est tout. Chais, j'ai envie de dire. Ah, celle-là. Je vous ai demandé sur Insta quelle était la célébration la plus iconique de ce 21e siècle, et celle qui est revenue le plus souvent, et sans grande surprise, c'est évidemment le de Ronaldo. Donc bien sûr, ça rentre directement dans la case masterclass, et ça rentre dans le débat pour la meilleure, et on est peut-être même sur le grand favori pour ce poste-là. Il faut le dire, très clairement, il faut le dire. Mais... tout fan de Ronaldo que je suis, c'est pas forcément celle-là qui gagnera. Il y a débat. Celle-là, par contre, elle sera pas dans le débat. Serge Gnabry qui nous fait je cook quelque chose là. Bon, c'est pas catastrophique, c'est pas malaisant, mais je trouve que visuellement ça rend pas bien. Je comprends l'idée, je comprends le délire. En plus c'était un peu l'expression à la mode à ce moment-là, je comprends, mais visuellement je trouve que ça rend vraiment pas bien ce truc-là comme ça. Non, je fais peut-être le vieux con, hein. Traitez-moi de boomer, pas de problème, hein, j'assume. Celle-là aussi, vous me l'avez particulièrement citée comme l'une des plus belles célébrations de ce 21e siècle. Iniesta contre les Pays-Bas, finale de Coupe du Monde 2010 en prolongation. But magnifique, célébration, pleine d'émotions, incroyable. Et je trouve ça tellement fou en fait. C'est-à-dire que, bon, il y a cette explosion de joie bien évidemment parce que le mec vient de marquer le but le plus important qui soit dans toute l'histoire du football pour n'importe quel joueur. Enfin, marquer le but de la victoire en Coupe du Monde pour son pays, tu peux pas faire mieux en fait. Donc il y a cette pure explosion de joie parfaitement spontanée, magnifique. Mais en plus, t'as cet hommage à Dani Jarque. Je sais pas si je le prononce bien, j'ai fait du mieux possible. Hein. Excusez-moi les Espagnols. Vraiment, j'ai mis tout ce que j'avais. Espagnol LV2, ça remonte à beaucoup trop
trop longtemps. Mais je trouve ça incroyable, je trouve ça tellement beau et tellement altruiste de penser à un ami qui vient de disparaître alors que tu vas jouer une finale de Coupe du Monde. C'est incroyable. Et je trouve que ça en dit long sur la mentalité d'Iniesta. Surtout qu'en plus, il avait connu une saison assez difficile. Hein. Il avait subi une assez grosse dépression. C'est lui-même qui l'avait expliqué. Donc vraiment, en termes d'émotion, on fait quand même difficilement mieux. Hein. Celle-là aussi rentre clairement dans le débat pour la meilleure de ce 21e siècle. Ah bah on en parlait tout à l'heure, Eto'o qui fait le vieux après un but marqué avec Chelsea, bah, c'est une masterclass, déjà visuellement elle est super bien réussie contrairement à celle de Ribéry, mais en plus de ça, il y a le contexte qui rend le truc particulièrement drôle et particulièrement piquant, c'est-à-dire que t'avais Mourinho, le coach de Chelsea à cette époque-là, qui se plaignait du niveau de Samuel Eto'o, sur le fait qu'il commençait à se faire vieux, il dit ouais regardez Eto'o, il a 32, 35 ans, on sait même pas, tu vois, limite s'il l'accusait pas d'avoir des faux papiers et derrière t'as Eto'o qui lui répond de la meilleure des manières avec un but et une célébration absolument incroyable. Mais quelque part, est-ce que c'était pas le but de Mourinho? Parce qu'on le connaît, lui quand il faut piquer ses joueurs, hein, les mind games de Mourinho, enfin on fait difficilement mieux, donc quelque part moi ça m'étonnerait pas. Ah, Del Piero qui tire la langue. Elle n'est pas à la hauteur du talent du joueur. Il avait son petit flow, elle n'était pas ridicule, attention, mais je vais quand même la mettre en bof. Je pense que, vu le magicien qu'il était, il aurait pu nous proposer quelque chose de plus créatif, de plus beau, quelque chose qui vraiment l'aurait beaucoup mieux caractérisé que ça. Bon, c'est sympa, mais sans plus, quoi. On reste sur la Juve avec le dab de Pogba. Ça date le dab. Hein. Il y a encore des gens qui font le dab? Manifestez-vous. Parce que ça vieillit très mal ce truc. Hein. Autant c'était grave la mode il y a, je sais pas, 7-8 ans je crois. Mais alors aujourd'hui, c'est devenu quand même bien ringard ce truc. Hein. Mais on va juger avec les critères de l'époque. Pour le coup, il avait son flow Pogba quand il faisait ça. Je me demande même si c'est pas lui qui a particulièrement contribué à mettre le dab à la mode en Europe. C'est un truc américain, je crois, de base. Hein. C'était un délire de rappeur américain. Je crois qu'il a quand même bien démocratisé ça en Europe avec cette célébration. Il avait son flow, il le faisait plutôt bien. Non, très cool. J'irai pas jusqu'à dire masterclass, mais franchement, elle était très cool. Alors celle-là, je la supportais plus, mais vraiment. C'est la célébration la plus niaise de l'histoire du football, le cœur avec les doigts. Alors ok, ça part d'une bonne intention, pas de problème, tu vois, c'est pas... De là en faire ta célébration signature, tu fais ça pour faire plaisir à ta femme une fois, ou pour faire plaisir à ton gosse une fois ou deux. Je comprends le délire, pourquoi pas, tu vois, mais faire ça à chaque fois, le pire c'est Gareth Bale, le mec en avait fait une marque déposée. Il a cru qu'il allait pouvoir faire du merch avec ça, bordel. Bon, au final, je crois qu'il l'a jamais fait, ou du moins que ça a pas marché parce que j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu quelqu'un avec, mais enfin franchement qu'est-ce que c'était niais quoi. Ah là c'est le moment où je fais mon vieux con, c'est comme pour Gnabry, Griezmann qui nous fait la danse Fortnite là comme ça, petit malaise, je comprends que ça devait être fou pour les gamins de l'époque qui jouaient à Fortnite, j'imagine que ça devait être incroyable, c'était pas mon cas, j'étais déjà un peu vieux à cette époque là pour entrer dans le délire, mais non franchement la petite danse comme ça elle était quand même un peu ridicule quoi. Ah voilà, si on parle de danse, voilà, avec Ronaldinho, là on est bon, là on est servi, la samba de Ronaldinho, hein, avec les petits gestes comme ça, franchement ça c'était stylé, que ce soit avec Barcelone, que ce soit avec Milan, il avait un vrai flow bordel, puis ça allait bien avec son style de jeu, avec son personnage, non masterclass, j'irais peut-être pas la mettre dans le débat du GOAT, mais en tout cas, masterclass, ça pour moi c'est indiscutable. Ah, une nouvelle de Wayne Rooney, le chaos de Wayne Rooney. Alors, je l'aime bien, mais en même temps, je la trouve un peu bizarre dans l'exécution. T'as le mec qui te sort des analyses de célébration quand même. Hein. N'importe quoi. Mais du coup, si ma mémoire est bonne, il faisait référence à un KO qui s'était pris peu de temps auparavant, et du coup, il a tourné ça en mode autodérision. Donc du coup, il te fait ce petit geste de boxe, surtout qu'en plus de base, il a fait beaucoup de boxe quand il était jeune, ça allait bien avec sa gueule, et derrière, c'est lui qui tombe KO. C'est un peu bizarre, c'est toi qui donnes les coups, mais c'est aussi toi qui tombe KO. Dans l'exécution, c'est un peu spécial, je trouve, donc bon, elle est cool, mais c'est dans le bas de tableau des très cool, tu vois.
Ah, celle-là, par contre, celle-là, elle me procure quand même beaucoup de nostalgie. D'un point de vue de la gestuelle, elle est pas incroyable, mais elle rendait trop bien. Puis il y a tout un ensemble à prendre en compte, en fait. Le maillot jaune iconique, la demi-kippa sur le bout du crâne et le doigt tendu après chaque but dans ce mondial 2002. C'était vraiment le starter pack Ronaldo 2002. Celui qui nous a fait rêver, alors qu'on le pensait complètement cuit après son énorme blessure. La célébration en elle-même, elle n'est pas incroyable, mais l'ensemble dégageait tellement de flow. Surtout qu'en plus ça survenait la plupart du temps après des buts magnifiques. Ah, franchement, non, celle-là, masterclass. Après, si elle était un petit peu plus créative, s'il y avait un petit peu plus de symbolique derrière, je l'aurais mise dans le débat pour les meilleurs de ce siècle, mais elle est peut-être un petit peu trop simpliste pour rentrer dans ce débat. Le masque de Dybala, très cool celle-là aussi, très cool. Ah, on est sur un classique du 21e siècle, beaucoup de gens l'ont kiffé, très cool. Ah, là aussi on est sur un classique de Ligue 1 et ça va parler à beaucoup de supporters parce qu'il a fait beaucoup de clubs. Il a fait Nantes, il a fait Nice, il a fait Monaco, il a fait Nancy je crois aussi, il a fait Lorient, Marama Vairua, la pagaie de Marama Vairua, franchement la gestuelle elle était trop stylée, ça lui allait trop bien. En plus lui aussi c'était très souvent après des gros bangers. Franchement pour ceux qui connaissent pas Marama Vairua, c'est peut-être pas le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, je vous l'accorde, mais allez voir ses buts sur YouTube. Ce mec-là ne marquait quasiment que des bangers. Le niveau technique de Marama Vairua, c'était absolument incroyable. Vraiment, c'était un régal à voir jouer. Non, célébration vraiment très cool, iconique au niveau de la Ligue 1, très clairement. Ah, il aurait fallu qu'il fasse ça au plus haut niveau pour pouvoir la mettre plus haut dans ce classement. Oh, ce bon vieux Peter Crouch, bordel. Ah, lui, qu'est-ce qu'il était gaulerie. Franchement, il était drôle. Il était vraiment... Lui, c'est vraiment... Et d'ailleurs, cette célébration le caractérisait bien. C'est vraiment un bon gars. Le mec, ça se voit que tu devais être mort de rire quand tu te faisais des soirées avec ce mec. Et d'ailleurs, cette célébration où il fait le robot, mais il le fait trop mal, tu vois. C'est pas genre un breakdancer de ouf, tu vois. C'est en plus lui, avec sa dégaine, là. Et le mec, il mesurait 2 mètres. Il était tout maigre, il était tout désarticulé. Rien que quand il courait, c'était bizarre, tu vois. Alors, le voir danser et faire le robot... J'en parle même pas, mais c'était drôle, puis il le faisait avec le sourire. Lui-même, il le sait que c'est drôle. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il avait fait ça une première fois en privé dans une soirée chez David Beckham, avec d'autres joueurs. Je crois qu'il y avait Michael Owen, il y avait Carragher et d'autres joueurs comme ça, de la grande époque. Il avait fait ça pour les faire rire, et derrière, ça a tellement bien marché qu'il s'est dit, bah vas-y, je vais le reproduire en match, et derrière, bah, c'est rentré un petit peu dans la légende de l'APL. Non, très bon délire, très cool, Peter Crouch. Notre classique de la Ligue 1, comme la pagaie de Vairua, l'aigle des Açores, Paoletta, évidemment, qui court bras tendu, qui fait l'avion, qui fait l'aigle après chaque but, un grand classique, on l'a vu tellement de fois. En Ligue 1, c'est forcément que ça reste dans les mémoires. Alors, il y a pas mal de joueurs qui l'ont fait, c'est pas la plus originale, donc je vais la mettre juste dans les très cool, mais... elle a une symbolique. C'est pour ça que par rapport à d'autres qui ont fait l'avion ou autre, je la mets dans ce classement, c'est qu'elle a une symbolique, ça fait référence à ses origines, c'est comme pour la pagaie de Vairua. J'aime bien ce genre de symbolique comme ça, et encore une fois, il l'a tellement fait en Ligue 1 que forcément c'est devenu mythique. Bon, celle-là, il y en a plein qui l'ont faite, mais c'est l'une des plus stylées. Visuellement, je pense qu'on fait difficilement mieux, c'est les saltos. Alors que ce soit Obafemi Martins, Nani, Aubameyang, Djibril Cissé et plein d'autres qui l'ont fait avec vraiment beaucoup de brio. Moi, je rêve de pouvoir faire ça, mais bon, si je fais ça, je pense que je me fais 3 fractures minimum. Mais vraiment, je trouve que c'est l'une des célébrations les plus stylées. Après, si j'étais coach, ça serait différent. Je pense que j'aurais vraiment très peur que le joueur se blesse et je crois que je pèterais un câble à chaque fois. D'ailleurs, je crois que c'est Sir Alex Ferguson qui pétait un câble à chaque fois que Nani la faisait, mais bon, il la faisait quand même. Mais vraiment, masterclass. Ah, et la meilleure pour la fin. Batshuayi qui tire dans le poteau et qui se la reprend dans la tronche. C'était le but contre l'Angleterre, si je dis pas de bêtises, lors de la Coupe du Monde 2018. C'était même pas lui qui marque en plus, hein. Il me semble que c'était Jan Usage qui avait marqué un très joli but. Et derrière, bon, bah, il veut célébrer aussi et il met ce shoot sur le poteau, ça lui retombe sur la tronche. Bon, bah, ça rentre dans la catégorie malaise. Bon, c'est drôle, tu vois, franchement, c'est drôle. Et le pauvre, il y peut absolument rien, mais bon, on était obligé de la mettre, celle-là. Elle est incroyable, franchement, célébrer un but que tu n'as pas marqué et te prendre un tel retour, c'est absolument incroyable.
Et on termine donc par l'ultime débat. Laquelle est la GOAT des célébrations? Messi qui brandit son maillot à la face du Bernabéu, Ronaldo qui fait des grands calma calma au Camp Nou, le fameux su de Ronaldo à chaque match, ou l'hommage d'Iniesta à Dani Jarque en finale de Coupe du Monde. Bon, tout à l'heure j'avais dit que le favori c'était le su de Ronaldo et toute la chorégraphie qui allait avec, car c'est la célébration la plus connue. Elle a été reprise par absolument tout le monde, ça a largement dépassé les frontières du football, même ceux qui n'aiment pas le foot connaissent cette célébration, c'est entré dans la culture populaire. En même temps, elle est archi stylée et voir tout un stade crier dessus en même temps à chaque fois, ça rend trop bien. Donc d'un point de vue objectif, on est obligé de dire que c'est celle-là. Mais dans un style diamétralement opposé, je trouve celle d'Iniesta absolument extraordinaire. Pensez à quelqu'un d'autre que soi au moment où on est littéralement sur le toit du monde, c'est beau à en pleurer bordel. Je mets Ronaldo en 1 car objectivement on fait difficilement mieux en termes d'impact, mais je vais aussi mettre celle d'Iniesta dans la catégorie GOAT. Je sais, normalement on ne doit en mettre qu'une, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux bordel. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as passé un bon moment, j'aime bien ce genre de petite tier list comme ça, c'est toujours bon délire. Si c'est le cas, pense bien à mettre un petit pouce bleu et surtout pense bien à t'abonner à cette chaîne pour m'aider à la faire grandir et à te proposer toujours plus de vidéos. Si tu veux enchaîner avec une autre vidéo plus engagée, plus sérieuse, je peux te proposer ma précédente vidéo sur les trucs insupportables dans le foot. N'hésite pas, je te mets ça juste ici. Moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.